Bonjour à tous, bienvenue à la paroisse Sainte-Famille. Une fois de plus, je vais vous rappeler les consignes de sécurité parce que c'est ça qu'il faut faire. Donc d'abord, on vous demande d'éteindre vos cellulaires. Ensuite, on vous demande de garder vos masques en tout temps pendant la cérémonie, pendant la messe et surtout pendant la communion. Euh, on vous demande aussi de toucher le moins possible les bancs et les choses comme ça autour de vous, ce sera plus facile à nettoyer. Et puis, juste un petit rappel, si vous pouvez penser à vous inscrire par le système Internet, ça serait vraiment formidable. C'est beaucoup plus facile pour nous si vous vous inscrivez d'avance. C'est pas qu'on refuse les gens qui viennent ici, mais c'est beaucoup plus facile pour préparer l'église. Alors, merci beaucoup et veuillez vous lever pour le début de la messe. Bonjour et soyez les bienvenus à cette célébration dominicale du 19e dimanche du temps ordinaire sous le thème de rencontrer Dieu. Et nous sommes unis avec tous nos paroissiens et nos spectateurs dans le monde entier avec les intentions de cette messe surtout en solidarité avec l'Église et le monde entier, avec le Liban en détresse à cause de l'explosion exceptionnelle qui s'est faite dernièrement et à cause de la situation très difficile dans le Liban, en solidarité avec eux et en union de prière pour eux et pour la stabilité dans ce pays et dans la région. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux et celles qui te cherchent. Que le Seigneur Jésus, qui aimait prier son Père dans la solitude et le silence, soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparation pénitentielle. Nous ne sommes pas des personnes parfaites. Notre relation à Dieu laisse parfois à désirer. Il en est de même dans nos liens avec les gens que nous fréquentons. Demandons donc, frères et sœurs, le soutien du Seigneur et implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, toi que nous tenons parfois à l'écart de nos vies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as aimés jusque sur la croix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, qui est toute bonté et toute miséricorde, reconnaisse en nous ses filles et ses fils, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la liturgie de la parole. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité, le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. C'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparés du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Bénis Dieu pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent
étaient contraires. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me permets de dire un petit commentaire. Il est connu et il est dit que la langue française, c'est la langue de la poésie. La langue française, c'est la langue des oiseaux. Donc, il y a un côté poétique dans le texte de la première lecture où il parle d'un murmure d'une braise légère. Le murmure d'une braise légère, c'est à ce murmure de braise légère que le Seigneur fait montrer sa présence. Et cette description à elle seule peut nous donner le plaisir de croire en Dieu qui se fait présent par le murmure d'un amoureux. Le murmure d'une braise légère, c'est ce qui apparaît pour Élie dans le livre des rois, Élie venait de combattre l'idolâtrie avec beaucoup d'ardeur, mais Dieu ne l'abandonne pas car il était en danger avec ce qu'il a fait comme combat contre l'idolâtrie. Il invite Élie à se tenir et à attendre son passage, comme on vient de le voir. Et puis, il se demande comment il trouvera le signe du passage de Dieu. Alors, il y eut un ouragan. Rien, non, Dieu n'est pas là. Il y eut un tremblement de terre. Pas encore. Et il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas là. Mais le Seigneur, donc il n'était ni dans l'un ni dans l'autre. Après cela, ce fut ce murmure dont on vient de parler. Et il comprend alors que le vrai Dieu, que notre Dieu n'est pas celui de la violence. Donc ce n'est pas acceptable, hors commun, qu'en ayant la foi en Dieu, en notre Dieu, qu'on doit être, à Dieu ne plaise, violent, exclure physiquement ou moralement ceux qui n'y croient pas. Alors, comment faire? Plus tard, Jésus nous révélera un Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde. Il ne sait pas être autre chose. Sinon, ce ne serait pas notre Dieu, ce ne serait pas Dieu. C'est en aimant que nous dirons alors quelque chose de notre vrai Dieu, notre Dieu poétique, notre Dieu amoureux de ses enfants. Et l'apôtre Paul, lui aussi, s'était trompé dans le temps sur Dieu. Dans un premier temps, il a violemment persécuté les chrétiens. Lui aussi croyait défendre l'honneur de Dieu.
Mais un jour, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Pour lui, cela a été le point de départ d'une véritable conversion. Dans un premier temps, alors dans sa lettre, il rappelle aux chrétiens qu'il évangélise ce qu'ils doivent aux Juifs, au peuple israélite, où Jésus est sorti de ce peuple. Il rappelle qu'il y a une certaine faveur, mais que ce Dieu est donné à tout le monde. Donc, tous ceux qui, dans ce peuple, suivaient le peuple israélite, suivaient le radicalisme et le fanatisme des pharisiens, n'acceptaient pas que le message de celui qui s'annonce comme le Messie, que son message soit étendu au-delà de leur peuple, et que le privilège du peuple élu soit étendu à tous les autres côtés de l'humanité. C'est cet autre côté qui met sa foi au Christ. C'est aussi ainsi que peut-être l'attitude de nos autres chrétiens croyants. Nous considérons peut-être que la foi est quelque chose d'acquis pour nous et seulement pour nous, sans que nous soyons attentifs aux autres et que nous donnions la place d'accueil et de joie à ceux qui nous rejoignent et ceux qui rejoignent Jésus. C'est pour cela, devant tous les grands signes que Jésus a fait, comme le partage du pain et les guérisons et tout ce qui a inspiré au peuple, en lui, le leader populaire dont ils avaient besoin selon leur logique, alors il précisera que sa royauté n'est pas de ce monde. Sa mission première est de révéler aux êtres humains ce qu'il y a dans le cœur du Père. Et pendant qu'il est sur la montagne, en cœur à cœur avec le Père, les disciples sont sur la barque. Ils avancent péniblement vers l'autre rive. Dans ce climat de communication avec le peuple, cette communication d'incompréhension parfois, la barque de Pierre devient alors pour nous le symbole de l'Église. Les vagues et les vents contraires évoquent ce monde qui voudrait attirer les disciples de Jésus envers tout ce qui est matériel. Ainsi, Matthieu, qui écrivait son évangile, il s'adressait aux chrétiens persécutés de son temps. C'est encore aussi vrai aujourd'hui. En plusieurs pays du monde, les chrétiens sont persécutés, sont plus nombreux qu'au premier siècle. On veut les obliger à renier leur foi et leur imposer une religion qui n'est pas celle qu'ils ont choisie, celle du Christ. Et puis, il y a bien d'autres tempêtes que nous affrontons d'un jour à l'autre, celle des événements difficiles, celle du Covid-19 qui a causé beaucoup de dégâts, celle de la fragilité humaine et de l'exclusion. Nous vivons dans un monde qui souffre de la guerre, de la violence. Les pauvres, ils deviennent plus pauvres et de plus en plus nombreux. Si nous voulons rester fidèles à l'évangile du Christ, il nous faut lutter régulièrement contre les vents contraires et avoir la foi en dépit de toutes nos difficultés et de ce que peut être pour nous un signe d'espérance, ce qui s'est passé et se passe ces jours-ci au pays Liban, ce pays éprouvé. Au cours de cette traversée difficile des apôtres, ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. Or, pour reconnaître Jésus, il nous faut le regard de la foi. Un regard qui n'est pas trompé par un ouragan, un tremblement de terre, une explosion ou un feu. En lisant cet évangile, frères et sœurs, nous pouvons aussi penser à la Vierge Marie dont nous fêtons l'Assomption ces jours-ci, le 15 de ce mois d'août. Elle en a reconnu des tempêtes. Dès le début, elle a dû fuir en Égypte avec son époux Jésus pour protéger son enfant, le petit Jésus. Elle a beaucoup souffert en voyant l'incompréhension de son peuple qui refusait son message, le message de Jésus. Elle a suivi son fils jusqu'au pied de la croix. Aujourd'hui,
Marie est toujours là pour nous renvoyer au Christ, comme à Cana. Elle nous invite à faire ce qu'il nous dira. C'est ainsi qu'elle nous montre le chemin de la sainteté. Avec Marie, nous nous tournons vers le Christ. Quand tout va mal, n'hésitons pas à crier « Seigneur, sauve-nous ». Et le Christ est toujours là pour tendre la main comme il l'a fait avec Pierre, tendre la main à celui qui l'implore avec confiance, pour qu'il le rende fort et qu'il le rende dans l'épreuve, pour qu'il l'aide à en sortir un brin d'espérance, une occasion d'amour, de charité, de compassion et de joie. Mais après tout, frères et sœurs, pour finir, conscients de notre fragilité et de nos faiblesses, nous pouvons supplier le Seigneur en disant « Je crois, Seigneur, mais augmente ma foi. » Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Dieu est notre Père. Il entend la prière de tous ceux et celles qui l'implorent. Prions-le avec sincérité, ferveur et confiance. Réponse, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les gens qui gouvernent les peuples en toutes circonstances et en tout temps, qu'ils agissent avec justice et humanité. Seigneur, entends notre prière. Et exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, qu'ils soient convenablement soignés et auprès d'eux des personnes qui les soutiennent. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les responsables de notre Église, qu'ils soient les premiers à pratiquer ce qu'ils enseignent au nom du Christ Jésus. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté, que Dieu les aide à le rencontrer dans le silence et le recueillement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. En joignant l'intention de prière pour le peuple du Liban, qu'a lancé sa sainteté le pape François, après les explosions qui ont fait des dizaines de morts et des milliers de blessés, ainsi que de nombreuses destructions graves, prions pour les victimes et leurs familles. Et prions pour le Liban afin qu'avec l'engagement de toutes ses composantes sociales, politiques et religieuses, il puisse faire face à ce moment tragique et douloureux avec l'aide de la communauté internationale, surmonter la grave crise qu'il traverse. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales pour nos aînés, pour les malades, pour nos paroissiens et nos familles là où elles sont. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Réponds favorablement à nos demandes, Seigneur, et aide-nous à travailler nous-mêmes à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce. Par le Christ notre Seigneur, c'est toi qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Deuxième prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque William et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des victimes de l'explosion du Liban et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin et sur nos intentions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints frères André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors les enfants, avec leurs frères et sœurs et leurs parents, et en union de prière avec tous nos paroissiens, nous disons la prière que nous avons apprise de Jésus lui-même, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre et esprit. dans les cœurs de ceux qui suivent notre messe. Veuillez vous donner la paix, les frères et sœurs. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je vous rappelle les consignes pour la communion. Nous commençons d'abord par les bancs arrière ou par ceux qui sont au jubé, si vous voulez bien descendre. Vous gardez votre masque jusqu'à ce que l'abbé vous donne l'hostie. Vous vous éloignez un petit peu, vous prenez la communion, vous enlevez votre masque, vous consommez l'hostie, vous remettez votre masque et vous retournez à votre place. Merci. Le corps du Christ.
Seigneur, que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La devise vie d'aujourd'hui. L'objectif vie de la semaine, je rencontre le Christ. Chaque jour de la semaine, je m'assois ou m'agenouille dans un lieu favorable au recueillement. Durant quelques minutes, je pense au Christ qui a fait de moi son ami. Je peux répéter lentement quelques mots extraits de la lecture évangélique, comme « Seigneur, sauve-moi » ou « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Prière à la Sainte Famille. Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille, veillez avec bonté sur toutes les familles et bénissez-les. Que votre amour soit un modèle et un soutien pour tous. Protégez les familles de la violence et de la division. Apprenez-nous à vivre le pardon, la compassion, l'unité, la foi, l'espérance et l'amour. Secourez-nous dans nos besoins matériels et spirituels et aidez-nous à participer à la joie du règne de Dieu sur la terre. Bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, glorifiez le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, comme toujours, nous vous demandons de